Bonjour à tous, on se retrouve pour mes pronos pour la journée du dimanche 10 août. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf, vous pouvez activer la cloche pour être informé dès qu'une nouvelle émission est postée. N'oubliez pas également le jeu responsable, les mentions qui sont en bas. Et concernant le jeu responsable, je vous rappelle que tous les jours, la The Team vous propose un choix en 6, un choix resserré afin d'optimiser vos mises aux os 5 lords, aux jeux simples, aux jumelés, au trio, etc. Un petit mot également sur l'application The Turf, n'oubliez pas de la télécharger, elle est plus simple, plus efficace et plus rapide. Et si vous l'avez déjà, eh bien n'oubliez pas de la mettre à jour. Allez, on démarre avec un Zo 5 qui se dispute à Deauville sur la ligne droite, 1600 mètres. On a affaire à des concurrents âgés de 3 ans et plus. Ils sont assez nombreux au départ de cette course puisqu'ils sont 18. On notera deux absents. On a les numéros 15 et 20 qui sont non partants. Westminster Knight le 15 et Serine le numéro 20, donc non partant dans la course. 18 candidatures. J'ai placé en tête deux chevaux de base, deux chevaux de classe qui me semblent être les bons points d'appui de la course. Tout d'abord, la première place, le numéro 3, Boulache, qui a gagné le prix Jacques de Brémond, une listote dernièrement à Vichy, c'était le 18 juillet, qui avait gagné auparavant à Chantilly au mois de juin sur 1800 mètres un gros handicap. Depuis, il a été remonté de 4 kg sur l'échelle des poids, mais je pense que même avec cette nouvelle valeur qui est la sienne, il est capable encore de jouer le premier rôle. Je lui fais confiance, je le place en tête. En deuxième position, je retiens un autre élément de valeur, le numéro 2, Caramelito, qui vient de finir 5e à Chantilly du prix Messidor, un groupe 3, c'était donc sa dernière sortie. Auparavant, il avait terminé 2e à Longchamp le 3 juillet. C'est un cheval qui n'a pas couru dans les handicaps depuis un certain temps, qui a même couru au niveau groupe 1. Ici, pour son retour dans les handicaps, il a 6,5 kg de plus que lors de sa dernière tentative, mais malgré cela, je lui fais confiance pour finir sur le podium. En troisième position, j'ai retenu le 6 Babacool. Attention à lui, il a couru deux fois seulement cette année. Il a été absent entre le mois de décembre 2024 et le mois de juillet 2025. Il vient de terminer 4e du prix Jacques de Brémond, course gagnée par Boulache. Il retrouve son adversaire avec 1,5 kg d'avantage et je pense qu'il est compétitif pour monter sur le podium. Il est associé à Maxime Guyon. En quatrième position, j'ai placé le 7 Apax, il est plutôt régulier. 10 dernières courses, 8 fois dans les 5. Il vient de finir 3e à Longchamp le 13 juillet sur 1400 mètres, 4e à Chantilly auparavant au mois d'avril. C'est un concurrent qui peut prendre une place. En cinquième position, j'ai placé le 12, Monsieur Florent. Attention à lui, il a fini 6e du prix de la Villa Lucie la semaine dernière, c'était pas si mal. 2e à Saint-Cloud au mois de juillet, c'est un élève d'André Fabre dont les pensionnaires sont en grande forme actuellement. Il est monté par Alexis Pouchin. Je pense qu'il est plus raisonnable de le garder dans notre sélection. En sixième position, j'ai placé le 13 Love Rush qui va courir son premier handicap. C'est une concurrente qui a été absente entre octobre 2024 et mai 2025. Elle vient de terminer 7e après avoir effectué une rentrée 10e. Elle est sur la montante et je pense qu'elle peut surprendre à l'arrivée de cette course. Elle est montée par Stéphane Pasquier. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 5 lords très ouvert. Je vous le rappelle, on a deux non partants, les numéros 15 et 20. Mes points d'appui, tout d'abord, les numéros 3 et 2, Boulache et Caramelito. Et puis derrière, je place les numéros 6, 7, 12 et 13. Départ de la course, attention, à 15h15. On passe maintenant à Dans mes jumelles. Dans mes jumelles, on va démarrer à 13h06 à Anguin, réunion 3, course 4, avec le numéro 7, Lasca du Vivier, qui est bien engagé dans cette course avec 24 620 € de gain pour une qualif à 25 000. Déféré des 4, comme lors de sa dernière tentative où elle a fini deuxième au Mans le 15 juillet sur 2200 mètres. Elle va évoluer ici sur 2150 et je pense que jugée sur ses meilleurs titres, elle est capable de jouer dans le premier rôle dans cette course où elle me semble détenir donc une belle chance. Le numéro 7, Lasca du Vivier, dans la 4e à Anguin, c'est mon premier choix de la journée. Mon deuxième choix, ce sera à Deauville, 16h05, réunion 1, course 4 dans le fameux prix Maurice de Guess, la plus belle course de la journée. Je fais confiance à Lazat, le numéro 7, c'est un super cheval qui vient de gagner à Ascot les Queen Elizabeth II Jubilee Stakes, c'était donc sur 1200 mètres au mois de juin, le 21 juin. 11 courses dans sa carrière, 8 victoires. Ici sur les 1300 mètres de Deauville, j'en attends peut-être un nouveau succès. J'en attends même un nouveau succès, pourquoi pas donc la 9e victoire de sa carrière. Je vous invite à le suivre de près, même s'il y a une belle opposition. Le numéro 7, Lazat, ce sera mon deuxième choix de la journée dans la 4e à Deauville. Mon troisième choix, et cette fois on va au Lion d'Angers, à 19h51, réunion 5, course 6, avec le numéro 6, Lucia de la Barrière, qui vient de bien courir pour ses premiers pas à Rochefort-sur-Loire. Deuxième, c'était le 20 juillet sur 2400 mètres. Sa fin de course était bonne. Ici, elle court sur un parcours rallongé. On est sur 3000 mètres et je pense qu'elle devrait pouvoir progresser et apprécier le rallongement de la distance. Tout ça pour dire que j'en attends une victoire et j'espère qu'elle va pouvoir ouvrir son palmarès aujourd'hui dans cette course qui me semble largement à sa portée. Le numéro 6, Lucia de la Barrière, dans la 6e. Au Lion d'Angers, c'est mon troisième choix. Ma petite folie, on va retourner à Deauville, 17h50, réunion 1, course 7, le numéro 1,
Congolin dans la 7e course, qui est pris en valeur 27. Il portera 62 kg, mais je trouve intéressant sa situation en haut de tableau dans cette partie du handicap. On l'a vu finir 7e à Longchamp sur 2000 mètres dernièrement. Auparavant, 3e, 3e, 2e. Ici sur 1900 mètres, monté par Christian Desmoureaux, je le répète, en valeur 27. Je trouve que c'est amusant de lui accorder du crédit dans ces handicaps. Il devrait être à une cote autour des 8 euros, je pense. Peut-être même un peu plus. Le numéro 1, Congolin dans la 7e, c'est ma petite folie du jour. Je vous résume mes choix donc pour ce dimanche 10 août pour Dans mes jumelles. Tout d'abord, dans la 4e dans le lien, le numéro 7, l'Astia du Vivier. Ensuite, dans la 4e de Deauville, le numéro 7, Lazat. Ensuite, dans la 6e du Lion d'Angers, le numéro 6, Lucia de la Barrière. Et enfin, dans la 7e de Deauville, le numéro 1, Congolin. C'est ma petite folie du jour. On se retrouve nous maintenant mardi 12 août. Demain, c'est Simon que vous retrouvez. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.